Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, jeudi 11 mai 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Désormais, les timbres fiscaux vont être mis à la disposition des usagers à travers une nouvelle stratégie. Elle a été officiellement lancée ce jeudi 11 mai 2023 dans le locaux du commissariat central de Niamey. L'initiative est celle de la Direction générale des impôts en collaboration avec celle de la police nationale. Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley nous en disent plus. Ainsi, par ses explications reçues, le directeur général des impôts et celui de la police nationale procède au lancement officiel de la machine à timbrer. Un système d'information au service de la sécurisation, de la traçabilité et de la collecte des timbres fiscaux. Avoir le contrôle sur les timbres et renforcer la mobilisation, c'est l'objectif affiché à travers la mise en œuvre d'une telle initiative. À cette occasion, le directeur général des impôts a déclaré que cela répond à une logique de modernisation entreprise par la DGI. Mal Ousmane a aussi indiqué les avantages de cette machine pour la mobilisation des ressources. Nous sommes, depuis plusieurs années, dans une logique de modernisation de nos administrations publiques. Cette logique a été inspirée par les plus hautes autorités de la République. Le président de la République, en personne, a toujours plaidé pour la modernisation des services publics de l'État. Et à ce titre, le ministère des Finances s'est donné l'objectif aussi de moderniser l'ensemble de ces services. Donc, la modernisation du timbre fiscal, qui était un timbre papier, qui passe désormais au timbre électronique généré par une machine, rentre dans cette logique-là. Alors, quels sont les avantages pour l'administration? Quels sont les avantages pour les citoyens? Quels sont les avantages pour l'économie? Je vais vous dire que d'abord, pour l'économie, vous savez, c'est la transparence. Tout ce que vous faites, le timbre papier, jusque-là tel que c'est géré, ça cause souvent des difficultés lorsqu'on oblitère un timbre papier. Après, il y a des soucis de sécurité sur ce timbre-là. Donc, nous avons dit que la garantie que nous donnons aux entreprises, c'est la sécurité du timbre par rapport aux actes civils et aux actes judiciaires qu'ils sont amenés à poser tous les jours. Lorsque c'est un timbre électronique qui est apposé, je vous dis la différence, par exemple, en ce qui concerne le timbre papier, si vous venez au commissariat de police, vous prenez un timbre papier, on met, après on décolle, on ne sait même pas qui a mis ça. Alors qu'avec le timbre électronique, non seulement la quantité du timbre sort, mais aussi et surtout le service de police qui vous a donné le timbre aussi sort les références à la police. À ce jour, aucun délai n'a été fixé pour le retrait des timbres physiques de la circulation, a ajouté le directeur général des impôts dans la suite de son allocution. Pour l'instant, on va faire une utilisation parallèle de deux séries de timbres. Le temps qu'on s'assure que le système il est disponible partout. Donc, je pense que ça peut prendre un peu de temps parce que ce sont des machines c'est un approvisionnement qu'on fait par exercice budgétaire. Ça va être progressif. Dès qu'on s'assure que la machine électronique est partout, est disponible dans tous les tribunaux, dans tous les commissariats de police, dans tous les services de l'État ou même dans les cabinets de notaires, nous envisageons d'installer ces machines-là pour qu'elles soient disponibles partout. Le lancement officiel de cette nouvelle machine s'avère en effet un événement prometteur pour le renforcement de la mobilisation des ressources internes. A noter enfin qu'après la cérémonie de lancement, les deux délégations se sont rendues à la direction de surveillance des territoires où d'autres explications leur ont été fournies. Transparence financière et fiscale, corruption et enrichissement illicite, transparence des industries extractives. C'était le thème d'une conférence publique hier mercredi 10 mai 2023 à la maison de presse de Niamey. Elle est organisée par le réseau nigérien anticorruption RENAC, une initiative qui vise à renforcer la démocratie au Niger. Le résumé de cette conférence avec Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Susciter un débat citoyen responsable sur les questions de transparence financière et fiscale, corruption et enrichissement illicite, mais également la transparence des industries extractives. Voilà pourquoi le réseau nigérien anticorruption RENAC a initié cette conférence publique dans le cadre de la semaine d'action du partenariat Un gouvernement ouvert. Cette initiative a pour but d'établir la confiance entre les citoyens et l'État. Notre vision est celle de gouvernement ouvert, travaillant en partenariat avec la société civile et les citoyens pour renforcer la démocratie et produire des meilleurs résultats sociétaux.
La mission du PGO est d'inspirer aussi, de connecter et de permettre à une communauté toujours croissante de réformateurs, de champions et de championnes du gouvernement et de la société civile d'agir ensemble. Nous aiderons en tant qu'organisation à adhérer surtout aux principes de transparence et de gouvernement en vue d'atteindre une prospérité, un bien-être et une dignité humaine accrue dans notre pays et dans un monde de plus en plus interconnecté. Sur le rôle du gouvernement dans une société comme la nôtre et sur la façon de penser à une société équitable et inclusive. Cette conférence cadre avec la vision stratégique nationale de lutte contre la corruption mise en œuvre par la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HALCIA. Cette dernière ambitionne d'enraciner de manière durable la culture de la redevabilité, de la transparence et de l'intégrité à tous les niveaux de la gestion des affaires de l'État. Le partenariat pour un gouvernement ouvert est une initiative internationale, multipartite, lancée en 2011 visant à promouvoir la transparence dans les affaires publiques par une plus grande redevabilité et implication des citoyens, la lutte contre la corruption, l'exploitation des technologies de l'information et de la communication, le renforcement de la qualité de la gouvernance dans un esprit de collaboration avec les acteurs étatiques, les organisations de la société civile et les médias. L'objectif du RINAC est visiblement atteint car l'assistance a été édifiée sur toutes ces thématiques par d'éminents conférenciers, à savoir Abdelkarim Aksar de l'ITU Niger, Hamma Hamadou, expert en finance, Ali Idrissa Nani, coordinateur du ROTAP, et Issoufou Bourema de la Cour des comptes. Merci Ismaël Moumouni. Autre aspect, rendons-nous à présent à l'école supérieure de la communication ESCOM, ancien IFTIC, Institut de formation technique de l'information et de la communication, qui a reçu ce matin la visite de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. Une visite à la demande de l'administration de cet institut. Précision Nafisa Haya Nasser Sedou. C'est en réponse à la demande de l'administration de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, devenu aujourd'hui ESCOM, que l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger effectue cette visite. L'occasion a été saisie par Jiang Feng pour faire un exposé sur le développement de la Chine. Nous avons initié cette visite, effectivement c'est à notre demande, et son Excellence a bien voulu répondre. Donc en tant que jeune, il a bien voulu également répondre donc à notre invitation, puisqu'il s'agit ici de venir rencontrer également les jeunes. Donc non seulement il s'agit de venir rencontrer les jeunes, mais aussi il a bien voulu accepter donc cette invitation pour partager avec les étudiants de l'IFTIC qui sont des futurs cadres des médias, pour qu'ils apprennent donc le développement de la Chine, parce que les gens entendent parler de la Chine, surtout les gens d'aujourd'hui, ils entendent parler de la Chine comme étant le premier pays économiquement fort au monde, et ils ne savent pas pourquoi, quel mécanisme, quel chemin a pris la Chine pour aboutir à ce développement. Donc au cours de cette visite, l'ambassadeur de la République de Chine a fait un exposé clair, très édifiant donc, à l'endroit de nos étudiants. Maintenant, ils ont bien compris comment la Chine a su parvenir donc, au stade actuel où ils sont. Et effectivement aussi, suite à ces échanges, les étudiants ont posé quelques questions d'éclaircissement que son Excellence l'ambassadeur a vraiment répondu clairement et les étudiants sont satisfaits. Cette visite marque et annonce le début d'un partenariat entre l'ambassade de Chine au Niger et l'IFTIC, a laissé entendre le diplomate chinois. C'est une visite très significative. J'ai échangé des points de vue et des informations avec les étudiants sur le développement de la Chine, sur les relations sino-nigériennes, aussi sur la politique extérieure de la Chine.
Je pense que c'est une action très significative parce qu'on renforce la connaissance mutuelle et on renforce la compréhension réciproque. On peut avoir la possibilité d'établir le partenariat entre l'ambassade et cette institution. La visite des locaux de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC par l'ambassadeur a marqué la fin de cette visite. Le centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch de Niamey a servi de cadre ce matin pour une exposition de photos œuvres de Tagaza Jibo. Cette exposition rentre dans le cadre des célébrations de la quinzaine de l'Europe avec la présence des membres de la team Europe au Niger, une initiative soutenue par l'Union européenne, nous rapporte Hamza Sakou et Saldoumi. C'est dans le cadre des célébrations de la quinzaine de l'Europe que le Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch initie ce voyage en photographie à la découverte des réalisations et actions illustrant la richesse de l'engagement du partenariat entre l'Union européenne et le Niger. Beaucoup d'entre vous étaient présents à notre soirée du 9 mai qui donc célèbre l'unité de l'Europe, la paix dans cette Europe qui justement a su se mettre ensemble pour éviter de se faire la guerre. Je pense que c'était un événement qui a passé le message que l'Union européenne est très présente dans tous les secteurs, je pense, de la vie du Niger, presque, je dirais, comme l'un des premiers partenaires. Mais nous avons tenu aussi à passer un autre message, et c'est un message de la culture. La culture rapproche les peuples, la culture justement au vu de nos héritages historiques, de notre voisinage, puisque le Niger demeure le voisin du voisin. Nous sommes imbriqués par des liens humains, par des liens historiques, par des liens culturels. Nos cultures s'influencent mutuellement. Et donc c'est un petit peu le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Fort de son sentiment de reconnaissance qui l'anime, M. Jibo Tagaza, photographe nigérien et l'un des maîtres d'œuvre de cette exposition, remercie ses partenaires. Mes remerciements envers à l'équipe du CCFN, à sa tête le directeur Jean-Michel, qui m'a accueilli en bras ouverts depuis le premier jour quand je suis venu le voir. Et je ne m'attendais pas parce qu'on avait le temps qui était serré. Et tout de suite, il a accepté notre proposition. Et on a travaillé jusqu'à ce jour. Je remercie M. Aliou Ousseini, qui a travaillé nuit et jour. Je remercie aussi tous les photographes qui ont leurs photos ici, qui ont participé à l'exposition. Je remercie l'équipe de l'Union européenne qui a eu confiance en moi et qui nous a aidés jusqu'à ce jour. Cette cérémonie a enregistré la participation de plusieurs diplomates des pays membres de l'Union européenne, dont l'ambassadrice de l'Italie, qui a manifesté toute sa joie qui l'anime à cette occasion. Je suis ravie parce que aujourd'hui l'Italie est pratiquement mise à l'honneur 3 fois. Alors, tout d'abord, comme vous ne le penserez pas peut-être, parce que, bien évidemment, aujourd'hui, c'est une journée où on fête l'Europe. Et donc, même s'il n'y avait pas quelque chose de spécifique, nous, en tant qu'Italie, on est concernés et on a de la joie pour cela. Et puis, deuxièmement, parce que dans cette exposition où il y a justement les contributions de tous les pays à ce travail commun des projets de coopération et de développement, il y a aussi l'Italie. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Troisième, parce que justement c'est l'occasion aussi pour un vernissage de la deuxième partie de cette journée, et c'est en fait une exposition des œuvres de Virginio Vona, artiste, peintre et créateur de bandes dessinées.
Ce projet photographique s'intègre dans une série d'événements qui seront proposés au cours du mois de mai, attestant ainsi la forte implication de l'Union européenne aux côtés de l'État du Niger pour la réalisation de ses objectifs de développement socio-économique. Merci Hamza Sakou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Au revoir.